Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans la grande ville, au sommet d'un gratte-ciel étincelant, régnait un magnate du pétrole, connu pour son arrogance et sa fortune colossale. Chaque soir, il organisait des soirées somptueuses, où les invités prestigieux s'alignaient pour recevoir ses sourires mesurés et ses largesses calculées. Mais ce soir-là, son regard ne se posa pas sur une célébrité, ni sur une aristocrate, il se posa sur elle, la femme de ménage. Elle venait d'achever son travail, essuyant les derniers reflets de poussière sur le sol de marbre. Elle n'avait rien d'extraordinaire à première vue, juste une élégance discrète et une gentillesse naturelle qui la rendaient invisible aux yeux des autres. Mais pour lui, elle représentait un défi, un jeu qu'il voulait mener jusqu'au bout. S'approchant d'elle avec un sourire froid et calculateur, il lui fit une proposition choquante. « Passez la nuit avec moi, et soyez ma femme pour cette seule nuit. » Elle resta figée, son cœur battant à tout rompre. L'incrédulité, la colère et l'étonnement se bousculaient dans son esprit. Pourtant, quelque chose dans son ton, ou peut-être dans ses yeux, lui fit comprendre qu'il ne plaisantait pas. Mais ce qu'il ignorait, c'est que cette femme de ménage n'était pas simplement une employée ordinaire. Derrière son apparence modeste se cachait une intelligence vive, une dignité inébranlable et une audace capable de renverser le plus puissant des hommes. Et quand elle parla, quand elle répondit à sa proposition, ce fut le début d'une nuit où le pouvoir, l'orgueil et le secret allaient basculer d'une manière que ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer. La grande horloge du salon indiquait minuit lorsque la femme de ménage franchit la porte du luxueux appartement du magnate. Chaque détail du lieu respirait la richesse, lustres scintillants, tapis persans somptueux, et tableaux de maîtres accrochés au mur. Mais elle ne se laissa pas impressionner. Elle avait grandi à force de travail et de privation, et elle savait reconnaître la vraie valeur, et la vanité. Le magnate, assis dans son fauteuil en cuir noir, l'observait avec un mélange d'amusement et de curiosité. « Vous êtes à l'heure » dit-il avec un sourire énigmatique. Elle croisa les bras, le défi dans le regard. « Je ne suis pas venue pour vous divertir, monsieur. » Sa voix était calme mais ferme, et chaque mot semblait peser dans l'air. Il se leva, s'approchant lentement, confiant. « Je peux vous offrir tout ce que vous voulez. Une nuit avec moi, et vos rêves pourraient devenir réalité. » Elle fit un pas en arrière. « Vous pensez qu'une nuit peut acheter ma dignité ?» Sa réponse fut comme un coup de tonnerre. Le magnate, habitué à obtenir tout ce qu'il désirait, ne s'attendait pas à cela. Un silence s'installa. Puis, d'une voix basse et maîtrisée, elle ajouta « Mais, si vous voulez vraiment connaître la vérité sur moi, vous devrez écouter. » Intrigué, il s'assit à nouveau. Elle s'approcha de la fenêtre, laissant la lumière de la ville dessiner des ombres sur son visage. « Je ne suis pas celle que vous croyez. Je suis plus que ce que vos yeux peuvent voir. » Le magnate rit doucement, amusé par son audace. « Alors montrez-moi. Je suis impatient de découvrir. » Elle se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres, mais dans ses yeux brillait une étincelle de défi. « Vous pensez que vous contrôlez cette nuit. Mais vous ne savez pas que certaines vérités changent tout. » Et à ce moment précis, ni l'un ni l'autre ne savait que la nuit qui s'annonçait ne serait pas une simple histoire de désir ou de pouvoir, mais une leçon de respect, de surprise, et de retournements inattendus qui bouleverseraient le monde du magnate pour toujours. La nuit avançait, et le magnate du pétrole, habitué à toujours avoir le contrôle, commençait à sentir un malaise étrange. La femme de ménage, loin d'être intimidée par son luxe ou sa réputation, semblait marcher sur un terrain qu'il croyait lui appartenir. Elle s'approcha de la table basse, prit un verre de cristal et le remplit d'eau. Puis, calmement, elle s'assit en face de lui, croisant les jambes. « Vous avez beaucoup d'argent, dit-elle, mais est-ce que vous avez du courage? De la dignité quand on vous défie ?» Il fronça les sourcils, surpris par son audace. « Et vous, que savez-vous de moi ?» demanda-t-il. Elle sourit. « Plus que vous ne le croyez. Je sais comment vos employés vous craignent, comment vos amis vous flattent, et comment votre orgueil est votre plus grande faiblesse. » Le magnate éclata d'un rire sec, mais il ne put cacher un léger tremblement dans sa voix. « Et que voulez-vous que je fasse, alors ?» Elle se pencha légèrement en avant,
la lumière reflétant dans ses yeux. Ce que vous n'avez jamais eu à faire, écouter et apprendre. Ce soir, ce n'est pas moi qui suis l'invité. C'est vous. Il tenta de reprendre le contrôle, mais elle continuait à mener la conversation avec une autorité surprenante. Chaque mot qu'elle prononçait le mettait mal à l'aise, dévoilant ses insécurités et ses habitudes de domination. Elle connaissait ses failles mieux que lui-même. Puis, dans un geste inattendu, elle posa sa main sur le bras du magnate. Vous êtes habitué à tout obtenir, mais ce soir, vous n'obtiendrez rien que vous n'ayez mérité. Il sentit un frisson le parcourir. Ce n'était pas la peur qui l'envahissait, mais un mélange d'admiration et de surprise. La femme de ménage avait inversé les rôles, ce n'était plus lui le maître, mais elle, la seule capable de dicter le rythme de cette nuit. Et tandis que la ville brillait en dessous d'eux, une vérité s'imposait, cette nuit n'était pas simplement une rencontre entre un homme riche et une employée. C'était le début d'une leçon de pouvoir, de respect, et de révélation que le magnate n'était pas prêt d'oublier. Le magnate, malgré sa fortune et son influence, commençait à sentir une inquiétude nouvelle. La femme de ménage avait inversé chaque geste, chaque mot, chaque silence en sa faveur. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était qu'elle détenait un secret capable de faire vaciller son monde entier. Elle s'approcha de lui, tenant un petit dossier qu'elle avait discrètement glissé dans sa pochette en entrant. « Vous pensez que je suis ici par hasard ?» demanda-t-elle calmement. Il fronça les sourcils, perplexe. « De quoi parlez-vous ?» Elle posa le dossier sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents, des factures et des preuves, des affaires douteuses, des contrats signés dans son dos, des comptes offshore, des manœuvres financières illégales. Tout ce qu'il avait tenté de cacher, toutes ces tricheries et manipulations, était là. « Tout ce que vous avez construit ?» dit-elle d'une voix glaciale, repose sur des fondations que vous pensiez invisibles. Et moi, j'ai tout vu. Le magnate pâlit. Sa voix se brisa lorsqu'il essaya de parler. Comment avez-vous vu ça? Elle sourit, mais son regard était tranchant comme une lame. Je ne suis pas juste une femme de ménage. Je suis celle qui voit. Et ce soir, je décide comment le jeu se termine. Il tenta de reprendre le contrôle, d'imposer son autorité, mais chaque mouvement qu'il faisait révélait encore plus de sa vulnérabilité. Ce qu'il croyait être son terrain, son domaine, était maintenant un échiquier où elle était la maîtresse du jeu. Et alors qu'il s'asseyait, abasourdi, elle ajouta calmement, « Vous vouliez que je sois votre épouse pour une nuit, mais ce soir, c'est moi qui tiens les clés de votre empire. » Le magnate comprit enfin, l'argent, le pouvoir, la réputation, tout cela pouvait s'effondrer en un instant si elle le voulait. Et elle, avec sa dignité, son intelligence et son courage, avait retourné la situation avec une élégance et une force qu'aucune richesse ne pouvait contrer. Cette nuit, il n'avait pas gagné de conquête, mais perdu son illusion de contrôle. Et la femme de ménage, humble mais redoutable, avait prouvé qu'un seul geste pouvait renverser l'empire d'un homme et changer sa vie à jamais. Le magnate, malgré sa fortune et son influence, commençait à sentir une inquiétude nouvelle. La femme de ménage avait inversé chaque geste, chaque mot, chaque silence en sa faveur. Mais ce qu'il ignorait encore, c'était qu'elle détenait un secret capable de faire vaciller son monde entier. Elle s'approcha de lui, tenant un petit dossier qu'elle avait discrètement glissé dans sa pochette en entrant. « Vous pensez que je suis ici par hasard ?» demanda-t-elle calmement. Il fronça les sourcils, perplexe. « De quoi parlez-vous ?» Elle posa le dossier sur la table et l'ouvrit. À l'intérieur, des documents, des factures et des preuves, des affaires douteuses, des contrats signés dans son dos, des comptes offshore, des manœuvres financières illégales. Tout ce qu'il avait tenté de cacher, toutes ces tricheries et manipulations, était là. « Tout ce que vous avez construit ?» dit-elle d'une voix glaciale, repose sur des fondations que vous pensiez invisibles. Et moi, j'ai tout vu. Le magnate pâlit. Sa voix se brisa lorsqu'il essaya de parler. Comment avez-vous vu ça? Elle sourit, mais son regard était tranchant comme une lame. Je ne suis pas juste une femme de ménage. Je suis celle qui voit. Et ce soir, je décide comment le jeu se termine. Il tenta de reprendre le contrôle, d'imposer son autorité, mais chaque mouvement qu'il faisait révélait encore plus de sa vulnérabilité.
Ce qu'il croyait être son terrain, son domaine, était maintenant un échiquier où elle était la maîtresse du jeu. Et alors qu'il s'asseyait, abasourdi, elle ajouta calmement, « Vous vouliez que je sois votre épouse pour une nuit, mais ce soir, c'est moi qui tiens les clés de votre empire. » Le magnate comprit enfin, l'argent, le pouvoir, la réputation, tout cela pouvait s'effondrer en un instant si elle le voulait. Et elle, avec sa dignité, son intelligence et son courage, avait retourné la situation avec une élégance et une force qu'aucune richesse ne pouvait contrer. Cette nuit, il n'avait pas gagné de conquête, mais perdu son illusion de contrôle. Et la femme de ménage, humble mais redoutable, avait prouvé qu'un seul geste pouvait renverser l'empire d'un homme et changer sa vie à jamais. Le magnate du pétrole, assis sur son fauteuil de cuir, n'arrivait pas à croire ce qu'il voyait. La femme de ménage, avec calme et assurance, avait complètement pris le contrôle de la situation. Chaque document, chaque preuve qu'elle détenait pouvait ruiner son empire en un instant. Mais elle ne s'arrêta pas là. Elle se leva et marcha lentement autour de lui, comme une reine inspectant son domaine. Vous pensiez que votre argent et votre pouvoir pouvaient tout acheter, dit-elle d'une voix ferme, mais vous n'aviez jamais rencontré quelqu'un qui ose regarder au-delà des apparences. Il tenta de protester, mais aucun mot ne sortit. Il était prisonnier de sa propre arrogance, impuissant face à sa revanche subtile mais implacable. Puis, avec un geste précis, elle ouvrit son téléphone et envoya un message. Quelques minutes plus tard, ses collaborateurs les plus influents reçurent une copie des documents. Les preuves étaient irréfutables, contrats illégaux, manœuvres financières douteuses, et décisions prises sans éthique. Le magnate savait qu'il ne pourrait rien faire pour stopper cette avalanche. Elle s'assit à nouveau face à lui, le regardant droit dans les yeux. Vous m'avez invité à être votre épouse pour une nuit, mais ce soir, vous êtes à ma merci. Un silence pesant s'installa. Puis, dans un souffle, le magnate murmura, « Qui êtes-vous vraiment ?» Elle sourit, mystérieuse et triomphante. « Je suis celle que vous n'avez jamais su respecter. La femme que vous avez sous-estimée. Et ce soir, j'ai changé votre monde. » Le lendemain matin, les journaux titrèrent sur le scandale financier qui secouait l'empire du magnate. Personne ne connaissait l'identité de celle qui avait tout révélé. Mais lui, pour toujours, se souviendrait de la femme de ménage qui avait transformé une invitation insolente en une leçon d'humilité, de courage et de pouvoir. Et dans le silence de son appartement désormais vide, il comprit enfin, certaines nuits ne sont pas faites pour être possédées, mais pour être vécues comme un tournant irréversible.